Bonjour et bienvenue à la première émission L'invité de Zo. Et aujourd'hui, ravi de recevoir Madame Yasmina Reljari, DG de Del Carnegie Maroc. Bonjour Yasmina. Bonjour Sohaib. Ravi de vous recevoir aujourd'hui. Mais avant de commencer ma première question, permettez-moi de partager quelques données suite à la dernière enquête du Haut Commissariat au Plan, dans le sens de nous parler de comment le Marocain gère son temps. Il a révélé que les Marocains dorment presque 8h21 par jour et mettent 1h28 pour prendre leur repas. Et on sait bien que, voilà, parlons généralement, le Marocain travaille entre 6 et 8 heures par jour. Donc, juste pour donner l'idée générale sur les 24 heures passées par notre cher Marocain. L'étude aussi révèle que le temps libre du Marocain est en moyenne de 6h40 par jour, ce qui représente presque 28% de la journée. Je continue pour dire que sur ce temps libre, 2h14 sont dédiées à regarder la télé, soit 33,6% de son temps libre, précise cette enquête. Mais ce que je trouve intriguant, Madame Yasmina, c'est que la même enquête montre que le Marocain ne consacre que 2 minutes sur toutes ses gestions, 2 minutes par jour à la lecture et au sport. D'où ma première question. Mais d'abord, qu'est-ce que vous en pensez, Yasmina? Et moi, je pense que c'est une excellente nouvelle parce que vous avez dit que nous avons 6h40 de temps libre, oui, et un peu plus de 2 heures que nous passons à regarder la télé. Oui. Donc il en reste encore, il y a du potentiel pour pouvoir aller vers le sport, aller vers la lecture et d'autres choses également. Tout à fait. Vous savez, on a à peu près 30 000 matins à vivre. Oui. 30 000. On n'a pas beaucoup plus. Oui. Et l'idée, c'est justement ça, c'est comment nous assurer que ces 30 000 matins soient de beaux matins. Oui, tout à fait. Et maintenant, dans ce sens, Madame Yasmina, est-ce que vous en pensez, est-ce que vous pensez aussi que 6 heures par jour, c'est assez quand même pour trouver pas mal d'activités et conjuguer pas mal de choses pour arriver à alimenter, à nourrir un tout petit peu notre mental, notre esprit, notre âme. Donc, et pas que la télé, je suppose. En réalité, on donne du temps aux choses que l'on considère comme importantes, oui, ou agréables. Oui. L'idée, c'est de rendre ces choses importantes agréables. Exactement. C'est ça finalement l'idée. Oui. Parce que oui, on a le temps. Moi, je me suis très longtemps acheté l'excuse que je n'avais pas le temps de faire du sport, que j'avais des réunions, que j'avais des obligations, justement, que ça prenait trop de temps, oui, que j'étais fatiguée, qu'il faisait pas beau, toutes les excuses du monde. Mais quand j'ai pu faire le lien entre le fait que c'était important pour mon mental, pour ma santé, pour mon énergie aussi, oui, et que c'était aussi agréable, eh bien à ce moment-là, j'ai trouvé le temps. Et donc c'est véritablement cela qu'on doit essayer de découvrir. Quelque chose qui est important pour nous, qui nous nourrit, qui nous met en meilleure santé et que l'on va trouver agréable. Oui. Il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution pour chaque problème dans la vie. Il faut toujours rester positif, et il faut toujours rester optimiste. C'était toujours les discours et les appels et les conseils que j'ai appris dans nos séances partagées. J'avoue que depuis que j'ai connu Yasmina, ça m'a impacté. C'est la raison pour laquelle je l'invite avec un grand honneur, tout en, comment dirais-je, ça veut dire, vous partageant ces valeurs et son impact sur l'avancement et sur le progrès de ma vie. Madame Yasmina, ça m'intéresse vraiment de savoir quel était l'élément moteur à 100% de dire « ça y est ». Il est bien temps que j'appelle un coach personnel et dire « je commence aujourd'hui et pas demain. Aucun temps de plus à perdre, ma santé avant tout. » Et voilà.
j'ai un travail qui est très prenant, qui est passionnant, mais Oui. qui est très prenant. Oui. Et puis, j'ai des obligations familiales, comme beaucoup de femmes aujourd'hui. Et ça demande de l'énergie. Et je me suis rendu compte que j'étais souvent fatiguée, souvent avec des insomnies, souvent, voilà, ça n'allait pas. Et c'est ça qui a déclenché mon curseur de décider que c'était important. Oui. Alors, au lieu de me dire que je le ferai quand j'aurai le temps, j'ai décidé de le mettre en priorité et d'organiser certaines choses autres autour de cette priorité. Et puis après, je vous ai rencontré et puis vous avez des méthodes qui sont tellement incroyables et qui font que, oui, à 50 ans, eh bien, j'ai découvert que le sport, c'était agréable, grâce à vous. Merci beaucoup, c'est très gentil de le penser et de le dire et de le partager avec nos chers téléspectateurs. Vous êtes un exemple, je ne cesse pas de le dire, vous êtes une femme professionnelle, vous êtes une maman pleine de tendresse et un modèle pour les Marocaines. Et j'aimerais quand même vous dire, Yasmina, les gens ne cessent pas de limiter ou de conditionner le sport à l'âge. Vous pensez que c'est une bonne solution, que c'est, je ne sais pas, que c'est une pensée logique de dire non, moi ça y est, c'est fini, je suis maman maintenant, j'ai 50 ans, je ne ferai pas de sport, ou peut-être sous prétexte, mon emploi du temps est assez chargé avec la bonne, avec les études de mes enfants, avec, je ne sais pas, avec mon mari, etc. Où peut-on toujours garder cette flamme allumée et dire non, il n'y a pas d'âge pour le sport, pour prendre soin de son physique, et vous l'avez fait cette décision, vous l'avez pris cette décision et vous avez entrepris ce pas de me rencontrer, et notre rencontre n'est pas un hasard parce que c'est grâce à vous que je me trouve maintenant en train de parler à une dame que représente, à mon avis, la Marocaine, et ça me ramène à ma dernière question, la gestion de temps. Tout le monde fait appel à cette... Maintenant, tout le monde en parle dans toutes les entreprises et même à titre personnel. Madame Yasmina, votre parcours professionnel parle de vous. Vous êtes intervenante dans plusieurs situations pour arriver en remède à ce genre de problématiques, si j'ose dire. Quel est votre conseil aux téléspectateurs de cette émission ? Alors, mon premier conseil, c'est d'arrêter de s'acheter des excuses, d'arrêter de dire qu'on n'a pas le temps, qu'on ne peut pas le faire, etc. Mon deuxième, c'est d'au lieu de laisser le temps nous maîtriser, que nous mettions à le maîtriser. C'est très important. Et pour ça, il faut planifier sa semaine. Ma semaine, c'est vrai, est planifiée un peu à la militaire, mais je ne peux pas m'en sortir autrement. Si je ne planifie pas mes rendez-vous, mes obligations personnelles, mon sport et tout le reste, eh bien, ça ne va pas marcher. Donc, soit vous décidez de vous laisser porter par la vague, et puis elle vous emmène là où elle a décidé, soit vous utilisez sa force pour qu'elle vous dirige là où vous voulez. Donc, un conseil, c'est d'avoir un agenda, qu'il soit un agenda virtuel ou un agenda papier, et de planifier sa semaine et de s'y tenir. Si déjà on sait ce qu'on va faire, et si déjà on place les choses, on est beaucoup moins stressé et on trouve le temps. Ensuite, il faut prioriser. Il y a des choses qui nous font perdre du temps, qui ne sont pas très utiles. Il vaut mieux les éliminer. Et puis, également, prendre conscience que si on ne dirige pas son temps de manière vraiment réfléchie et par anticipation, on ne va pas y arriver. C'est la raison pour laquelle on a très souvent des gens qui arrivent en retard aux réunions, qui ne tiennent pas les délais, etc. C'est parce qu'ils pensent que ce n'est pas si grave que ça. Si on commence tous à tenir notre temps de cette manière, on va vraiment, vraiment y arriver. Donc, à vos téléphones, planifiez les choses, éliminez les choses qui sont superflues, qui ne servent pas à grand-chose. Parfois, un déjeuner qui dure 2 heures est inutile, et c'est là qu'on peut faire une séance de sport, ou c'est là qu'on peut gagner du temps pour pouvoir faire la séance de sport en fin de journée, par exemple. Donc, il y a des possibilités. Il faut juste se pencher sur sa semaine. Faites comme quand on veut faire un régime, on nous dit ce qu'on a mangé toute la semaine. Eh bien, pendant toute la semaine, notez tout ce que vous faites. De minute à minute ou de demi-heure à demi-heure. Vous allez observer qu'en réalité, il y a beaucoup, beaucoup de minutes qui ne servaient à rien et qui auraient pu être dédiées à vous former, à lire ou à faire du sport.
Magnifique. Donc voilà, le message est clair de la part de notre professionnel. On va établir, on va prendre un petit bout de papier et on va étaler noir sur blanc notre planification de programme de toute la semaine et pouvoir arriver à déceler les choses superflues, les minutes perdues à rien faire. Et c'est à travers ce cumul de temps qu'on peut par exemple aller faire du sport, lire, écouter voilà, une vidéo pour pouvoir, par exemple, travailler son développement personnel, etc. Madame Yasmina, je reviens vers vous pour conclure et dire, nous sommes janvier 2019, bientôt, et je souhaite savoir quelle est votre opinion concernant les résolutions de l'année, quelle qu'elle soit l'année, les résolutions. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce que vous êtes contre? Quel est le moyen le plus subtil, si j'ose dire, intelligent pour répondre à cette situation? Alors, je n'ai pas toutes les réponses, vous savez, parce que c'est du test, c'est la vie, ça. Oui. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que si on prend trop de résolutions, voilà, on va alimenter notre mauvaise conscience. Et quand on va alimenter notre mauvaise conscience, on va toutes les laisser tomber. Oui. Donc mon conseil, c'est d'avoir 2 bonnes résolutions. Une pour notre vie professionnelle et une pour notre vie personnelle. Excuse-moi, je vous coupe parce que c'est ce que j'ai fait depuis la dernière fois dont vous m'en avez parlé et j'ai fait ça et je m'en sors vraiment très bien, ça m'arrange. Ouais, c'est beaucoup plus simple. Oui. C'est beaucoup plus simple et puis 2 résolutions à tenir, c'est beaucoup plus simple que d'en avoir 10 et de dire que je vais faire ci, ça, ça. Et quand je vois que je ne fais pas le 1, le 2, le 3, ben tout le reste part aux oubliettes. Oui. Donc prenons 2 bonnes résolutions, des résolutions qui vont nous rapprocher de nos rêves, vont nous rapprocher de notre vision. Ça serait encore mieux. Oui. Et voilà, on va s'y tenir sans nos séances, on a démarré, c'était 1 ou 2 séances par semaine, on est passé à 3 séances. Donc, sans y aller trop fort, on y va doucement, à notre rythme. Et puis, une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il faut célébrer les succès. Exactement. Et donc, voilà tout. Merci beaucoup à notre chère Yasmina pour tous ces conseils. On se rappelle d'un seul truc, 2 résolutions, pas plus, personnelles et professionnelles. On s'y tient, on y met toute notre énergie et je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule, l'invité de Zo.